Bonjour ou bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce du Seigneur. On va d'abord rendre grâce. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié, que toute ta gloire te revienne pour encore ce message. Seigneur, sois béni. Seigneur, que tout le monde soit encouragé, béni. Seigneur, que ton esprit puisse nous enseigner, Seigneur, par ta parole puissante. Et nous voulons davantage être bénis et encouragés dans ces temps de la fin. Aide-nous à persévérer, à marcher dans la sanctification, dans la consécration et à être près de toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te voir simplement, Père. Que ta gloire te soit rendue davantage. Père, sois élevé et glorifié dans nos cœurs. Amen. D'accord, le thème d'aujourd'hui, c'est soutenons les faibles. Soutenons les faibles. Pourquoi soutenons les faibles? Parce qu'on va remarquer que dans l'Église, de manière générale, dans les assemblées chrétiennes, on a l'habitude de délaisser des personnes qui sont tombées dans l'impudicité. On a cette manière de les laisser. Et comme nous sommes enfants du Seigneur, le Seigneur nous interpelle souvent de temps en temps à revenir au bon sentiment, car ce sont des personnes comme nous qui ont fait des erreurs, certes, mais il y a d'autres qui veulent revenir, il y a d'autres qui ont besoin de notre soutien, il y a d'autres qui ont besoin vraiment de notre soutien, qui ont besoin d'aide. Voilà. Et pour ça, on va prendre un passage dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14. C'est Paul qui parle. On dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Je relis le passage. Nous vous en prions aussi. Frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. La Bible nous encourage clairement à soutenir ces faibles-là, à soutenir ceux qui sont tombés, à soutenir ceux qui ont eu des difficultés. La famille, ce qu'il faut dire, c'est que tomber dans l'impudicité, c'est pas quelque chose de facile. Souvent, on a une catégorie de personnes qui ne sont jamais tombées dans l'impudicité. Jusqu'à présent, ils sont arrivés jusqu'au mariage, gloire au Seigneur. Mais il y a ceux-là qui sont tombés. Mais on ne doit pas condamner ceux qui sont tombés. Ni ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tomber là, c'est pas quelque chose que la personne prévoit de faire, non. Souvent, ce sont des choses qui arrivent parce que on a été ensemencé par Satan et on s'est laissé aller parce qu'on passait des temps de faiblesse, d'où on est tombé dans ça. Et rien que les personnes qui sont tombées puissent connaître ce que c'est tomber dans l'impudicité. Mais la Bible nous demande de les soutenir, la Bible nous demande de les encourager, la Bible nous demande de les appeler, voire même les inviter, souvent au restaurant, des choses comme ça, parler avec eux, discuter avec eux. Parce que lorsqu'ils tombent dans l'impudicité comme ça, je t'assure, les frères, ils ont d'abord des remords d'eux-mêmes. Ils ont le remords avec le Seigneur. Et si les hommes s'ajoutent encore à ça, c'est encore terrible. Et ça rend leur calvaire encore plus dur, encore plus difficile. Parce que la personne vit hantée le péché. Il y a les conséquences du péché, comme il y a les conséquences de la conversion. Il y a aussi les conséquences du péché. Les conséquences du péché, là, ça les hante. Et ils vivent avec ça. Ça devient très très lourd. Ils vivent avec des pressions pas possibles au quotidien. Pour revenir avec le Seigneur, ils se croient tous les jours sales. Tous les jours sales. Et donc, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons les soutenir, nous devons prier pour eux, nous devons incliner la grâce du Père pour eux, pour ne pas qu'ils se voient trop sales. Parce que le Seigneur, lorsqu'on demande pardon, il nous pardonne. Mais eux, ils ont l'impression qu'on ne les pardonne jamais. Ils ont l'impression que le Seigneur même ne les pardonne jamais parce que le ciel se ferme sur eux. Le ciel se ferme sur eux. Et ma prière, c'est qu'on puisse se souvenir de ces personnes-là. Donc, je vais aussi prendre un passage très intéressant. Je vais prendre 1 Corinthiens aussi. 1 Corinthiens. Je vous assure, la famille, c'est un sujet vraiment, on peut négliger ça. Mais ces personnes-là sont troublées. Ces personnes-là sont vraiment touchées. C'est pas facile. Il y a d'autres qui ne reviennent pas. Mais le but, c'est de gagner nos frères et sœurs. Pas de les condamner, pas de les humilier. Non, parce qu'ils vivent déjà des souffrances. Le fait d'être tombé, le fait que le Seigneur, quand le Seigneur lui-même te reprend et l'homme te reprend, c'est pas la même chose.
Quand le Seigneur te reprend, tu as l'impression que tu es plus que le mot sale. Donc c'est très très compliqué. Ajouté avec les regards des hommes, les gens ne veulent plus revenir. Donc 1 Corinthiens 9, 22. Je vais lire. Paul va dire: j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver tout de toutes les manières. Quelques-uns. Donc Paul s'est battu. Paul a fait tout son possible de sauver. Nous aussi, en tant qu'enfants du Seigneur, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Mais je sais qu'on cette grâce, qui ont ce feu-là, qui ont ça à cœur, soutenons les faibles. Prions pour eux. Faisons comme Paul. Et battons-nous pour eux. Pour eux, prions pour eux, encourageons, essayons de les appeler de temps en temps pour qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est très important. Vraiment, si tu es tombé dans l'impudicité, si tu es tombé dans tel, frère, que le Seigneur te relève, que le Seigneur t'amène à te relever. C'est pas facile, c'est difficile, mais que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie. Toi qui es tombé, que arrête de te morfondre. Yahweh t'a pardonné de tes péchés et avance. Toi qui es tombé, avance. Je vais prendre encore un autre passage. Avance, bien-aimé, et dis-toi que le Seigneur est avec toi. La Bible dit qu'il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il est avec nous. Et qu'il te soutienne, qu'il te fortifie. Et n'aie pas de rancœur vis-à-vis des autres qui ne t'appellent pas ou qui ne t'écrivent pas. Yahweh d'abord. Donc, je vais prendre ce dernier passage-là, Romains 15, parce qu'on ne va pas faire une longue vidéo aujourd'hui. Nous qui sommes forts, Romains 15, 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc vraiment, Paul nous encourage beaucoup à soutenir les faibles. Hein. Donc, je crois que notre maître Yeshua Mashiach était le modèle par excellence. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Soutenons nos frères et sœurs qui sont tombés dans l'impudicité. Et que Yahweh puisse les relever afin que nous tous puissions rentrer dans la bergerie. Parce que repartir de l'avant, parce que le Seigneur est en train de revenir. Et c'est un peu ça. Je vais rendre grâce parce que je crois qu'on est au terme de la vidéo. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cet enseignement. Seigneur, relève ceux qui sont tombés, relève ceux qui sont tombés, Seigneur, dans l'impudicité, qui sont tombés dans beaucoup de choses, Seigneur Père. D'autres sont repartis dans la cigarette, d'autres sont repartis dans les sons du monde. Seigneur, donne-nous la force de prier pour eux, de se souvenir de notre prière, Seigneur. Aussi, les encourager, les voir, les visiter. Seigneur, avec la force que tu nous donnes, Père. Donne-nous à changer de caractère, Père, vis-à-vis des frères et sœurs. Seigneur, quand on regarde dans la Bible, Seigneur, dans Actes, Père, à la naissance de l'Église, Seigneur, on va voir une solidité, Seigneur, Père. On va voir vraiment une union, Père. Ils étaient tous ensemble, ils partageaient tout en commun, oui. Et dans la fin des temps, la Bible dit que l'amour du plus grand nombre va refroidir, Seigneur Père. Et nous ne voulons pas être de ceux-là que leur amour diminue, Seigneur Père. Nous voulons, Seigneur Père, que notre amour puisse encore être là, Seigneur, vis-à-vis des frères et sœurs, Seigneur Père. La Bible dit que tu n'as pas changé et ton esprit n'a pas changé. Père, donne-nous encore à les aimer, à les encourager et aussi nous-mêmes à veiller sur nous afin que nous ne soyons pas rejetés le jour que tu viendras. Et Seigneur, donne-nous la force encore de laver nos robes, Seigneur. Et merci pour tout. Sois béni, Jésus, Christ de Nazareth, Père. Amen. Je voulais juste dire ça pour tous ceux qui écoutent, qui vont écouter ce voice. Abonnez-vous, partagez aussi pour que d'autres personnes soient encouragées, bénies et que le Seigneur vous garde dans la paix du Seigneur Yeshua HaMashiach.